Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Effectivement, un centre de loisirs refoule 150 mineurs israéliens. Polémique, scandale. On va voir ce qu'il en est. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, ils ont diffusé son visage, son nom, tout est sorti. Bien évidemment que si ça avait été dans le sens inverse, on aurait vu dans tous les médias CNews dire ils ont mis une cible sur son dos et ainsi de suite, etc. Donc, on va regarder cette histoire-là. Et il y a une polémique sur les réseaux sociaux concernant Jamel Debbouze, comme quoi il soutiendrait la colonisation israélienne et ainsi de suite. Donc je vous donnerai mon avis là-dessus. Dans son restaurant, il sert du vin israélien, etc. Donc on regardera ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et de commenter, de partager un maximum. Je compte sur vous. Alors, on va regarder un peu les propos, hein, et on verra si c'est sérieux ou non cette affaire-là. Oui, ça s'est passé hier. On est consternés parce que on a passé là un cap qui est extrêmement alarmant dans l'antisémitisme. Ça a commencé par des tags, des insultes, et puis bien sûr des sévices physiques. Et puis là, c'est carrément une exclusion. De jeunes enfants de 8 à 16 ans, sachant de quoi on parle. Ce sont des enfants en congé de 8 à 16 ans et dont l'accès à un parc de jeux après réservation, qui datait de plusieurs semaines, l'accès leur a été refusé. Donc, je pense que ce parc va pouvoir mettre un panneau interdit aux Juifs et aux chiens, comme pendant la guerre avant la Shoah. C'est vraiment ça que ça vous rappelle, c'est ça qui vous inquiète, c'est ce à quoi ça fait référence pour vous? Absolument, c'est un cap qui a été passé. Être capable de s'attaquer à des enfants parce qu'ils sont juifs, c'est pathétique. Alors, il ne s'est pas attaqué, il a juste refusé l'entrée de son centre de loisirs, non pas à, comme ce qu'elle essaye de dire, à des juifs, mais à des Israéliens. Je ne sais pas si légalement c'est autorisé ou non, hein. Est-ce qu'on a le droit de boycotter dans un cadre comme on le vit? Ça, je sais pas. Mais c'est pas parce qu'ils sont juifs, je précise. C'est extrêmement grave et je pense que tous les Français doivent réagir et dire non, nous ne voulons pas de ça. Parce que ce sont les valeurs de la France qui sont bafouées, les valeurs... Perla Danan, je serai le premier à réagir, mais j'aimerais bien que Perla Danan, madame, vous n'avez pas réagi quand des personnalités sur les réseaux sociaux ont expliqué à mettre dans des chambres à gaz tous les Algériens, tous les Franco-Algériens. La communauté franco-algérienne a signalé ça à Retailleau. Aucune sanction n'a été émise. Ils ont dû payer des avocats eux-mêmes pour le faire condamner, etc. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Hein, donc et la majeure partie des Français veulent bien dénoncer ça, mais ils sont aussi occupés. Ils sont occupés à dénoncer le génocide en cours, et surtout que la majeure partie des Français de France, hein, n'ont pas forcément les moyens de s'accorder des centres de loisirs. La vie pour les Français sont très difficiles. Alors bien sûr que maintenant, si des mineurs israéliens ont la possibilité de venir en France passer des vacances, très bien, grand bien leur face. Mais en France, nous, on n'a plus les moyens de partir en vacances. Nos mineurs français n'ont plus les moyens de partir en vacances. D'égalité, les valeurs, bien sûr, d'équité et de non-discrimination. Ils ont été refusés parce que juifs. D'ailleurs, selon le parquet, le gérant du parc leur a indiqué clairement ne pas vouloir les faire entrer en raison de ses convictions personnelles. Ce qui alarme aussi, ce qui alerte, c'est que c'est assumé, clairement. Absolument, c'est-à-dire qu'il a déclaré ça comme si c'était une opinion, quelque chose d'autorisé. Or, c'est absolument interdit. Le deuxième point, après, il a dit qu'il avait un ennui technique, qu'il a fermé le parc pour tout le monde, mais ça a été une façon de se rattraper. Je trouve que le fait qu'il ait été mis en comparution immédiate, en garde à vue immédiatement, c'est un bon signe. Et nous attendons maintenant une réponse très ferme de la justice. Ce qui vous inquiète, c'est la banalisation, peut-être parce que c'est... Ensuite, moi, pour la réponse ferme,
je veux bien. Vous savez, je sais pas encore une fois si légalement il avait le droit de le faire parce que c'était les Israéliens dans ce contexte-là. Si c'était parce que juif, oui, mais là c'est parce qu'israélien. Maintenant, réponse ferme, c'est pas méchant ce que je vais dire. Quand on sait que Morandini a fait des choses à des enfants, il a été condamné à du sursis. Quand on sait que Sarkozy a pris du sursis, quand tant de personnes ont pris du sursis, j'ose imaginer qu'il ne va pas prendre du ferme, qu'il ne va pas prendre de la prison. Quand même. C'est vrai qu'on a assisté en particulier cet été à différents faits de cet ordre. Absolument. Il y a eu des faits successifs et à chaque fois ciblant des juifs. Et donc, à un moment donné, bien sûr, les juifs en sont victimes, mais il faut que ce soit tous les Français qui disent que ce sont les valeurs de la France qui sont bafouées et qu'ils n'acceptent pas cette discrimination. Vous ressentez quand même que c'est le cas à chaque fois que, évidemment, ce genre d'histoire choque les Français dans leur majorité. Bien sûr, absolument. Et j'espère que ça va continuer à choquer les Français, mais là, ça ne suffit plus. Il faut que les Français s'expriment. Il ne faut plus que ce soit que les Français juifs qui s'expriment. Il faut que tous les Français s'expriment. Parce que le fait que des partis politiques comme LFI aient banalisé l'antisémitisme et les minoré en l'habillant avec un faux nez d'antisionisme, je pense que tout cela fait que les gens se sentent autorisés. Vous faites un lien entre certains discours qui participent justement à la banalisation de ces faits ? Absolument, je fais un lien direct. Et quand on entend des députés... Alors, encore une fois, je le répète, le lien, oui, il y a effectivement un lien face à le fait que, de toute façon, les Israéliens sont finis, hein, ils sont grillés dans le monde entier. On peut voir, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, etc., dans le monde entier, ils sont mal vus. Hein, ils sont mal vus. Mais c'est pas à cause de la France insoumise. Regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe en Irlande, regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en Indonésie, en Italie, etc., en Espagne, ça je l'ai déjà dit, mais en Belgique, pourtant c'est tout le monde, la LFI n'est pas dans tous ces endroits-là, qu'on se le dise bien. Donc il faut plutôt faire le lien au fait que des Israéliens commettent un génocide à l'heure actuelle à Gaza. C'est surtout ça que le monsieur a voulu dénoncer. Hein. C'est pas... Bref, on continue. Ou des chefs de parti qui disent que l'antisémitisme est totalement résiduel, eh bien c'est un feu vert pour tout le monde. Bon, voilà. Bon, là, on a eu son expression. Et donc, sur les réseaux sociaux, ils essayent de lui tomber dessus et d'autres le soutiennent. Donc, regardez ça. On va écouter vite fait la vidéo de ce jeune homme. Personnel. C'est Florent Tchak, un résistant des temps modernes. Il est propriétaire d'un parc à tyrolienne dans le sud de la France. Il a reçu une réservation pour 150 enfants israéliens pour son parc et il a décidé de leur interdire l'accès à son parc. Malheureusement, il a fini en garde à vue. Hein. Quand même, c'est que vraiment financièrement, refuser 150 clients, Florent, il a des sacrées convictions. Hein, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Hein. Total respect, total soutien à lui. En plus, il a déclaré avoir agi par conviction personnelle. Et je le comprends parfaitement. Pour moi, c'est pas normal que des enfants israéliens puissent venir s'amuser en France, sourire, être heureux, pendant que des enfants palestiniens sont en train de mourir sous les bombes et sont en train de se faire affamer par le gouvernement israélien. Donc les gars, si vous souhaitez lui donner de la force, le nom de son parc, c'est Tir au vol. C'est dans les Pyrénées-Orientales, à Puymaurens. Et même si vous êtes loin, les gars, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un bon petit commentaire sur sa page parce qu'il mérite largement. Vous imaginez bien que les sionistes, ils vont pas se gêner pour essayer de le salir. Et j'espère sincèrement que son action, elle en inspirera beaucoup d'autres. Tu vois que c'est la petite vague qui permettra de créer un raz-de-marée. Bah justement, les petites vagues, on les fait taire très rapidement, donc il va prendre cher selon moi. Il s'appelle Florent Tchak, sa boîte s'appelle Tir au vol. Il ne veut pas d'enfants juifs dans son parc à jeux. On y est, on est en marche, etc. Bon, c'est ce que dit cette personne, ce qui est totalement faux, mais bon, bref. Donc voilà, donc on affiche son visage, on appelle à le sanctionner, on lui met une cible dans le dos et ça c'est gravissime. Donc voilà, en garde à vue après avoir refusé l'accès à un groupe de 150 enfants juifs, non, israéliens.
C'est important. Les fachos et CNews dénigrent Florent Schaak, fondateur du parc tyrolien, Tyrovol, à Portet-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, qui est actuellement en garde à vue après avoir refusé l'accès à un groupe de 150 enfants israéliens. Mais pour dénoncer la guerre, il a fait ça pour dénoncer la guerre entre Gaza et Israël. Faisons-lui un peu de pub, soutenons-le, mettons des avis positifs, soutenons-le un maximum. Donc moi la question que je vais vous poser c'est, est-ce que vous allez le soutenir, est-ce que vous allez le soutenir ou vous trouvez que ce qu'il a fait ce n'est pas acceptable? Ce qui nous permet d'arriver au deuxième sujet de la vidéo, c'est-à-dire Jamel Debbouze. Alors j'entends beaucoup d'entre vous me dire boycott Jamel Debbouze. On va dire, on boycotte pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout le monde s'en fiche un peu de Jamel Debbouze. Mais c'est intéressant la polémique dont on assiste actuellement. Donc pour expliquer, on va écouter cette jeune demoiselle résumer l'affaire. Jamel Debbouze, on en parle. Ce mec vient de se faire épingler parce qu'il vend dans son restaurant des vins de colonies israéliennes, c'est-à-dire des vins de colons israéliens, des vins de personnes qui ont volé, qui ont peut-être assassiné des Palestiniens pour récupérer leur maison, leur territoire, leurs vignes. Pendant que toi, t'es en train de regarder si ta mangue vient du Pérou ou d'Israël, lui, il passe commande directement aux colons israéliens pour leur demander du vin. T'es en train de me dire que nous, depuis 2 mois, on voit des enfants mourir de faim. Et lui, il passe commande directement pour financer la bête. Pardon, bref, donner de la force au BDS, c'est eux qui ont épinglé Jamel Debbouze, et aussi, merci de boycotter tout ce qui vient de Debbouze. Oh, ce sera pas difficile. Alors c'est pas méchant, hein, ce sera pas difficile. Donc effectivement, c'est le mouvement BDS qui l'a épinglé. Donc on va lire vite fait l'article, il est très court. Cliente de l'Institut du monde arabe et de son restaurant, nous avons été choqués par la vente de vins israéliens à la carte du restaurant. Ce choix est incompréhensible, d'une part parce que ces vins sont médiocres, et d'ailleurs, moi, alors je comprends pas, on a des vins français, hein. La France, c'est ce qui reste bien encore. C'est-à-dire qu'en France, bon, on a la pauvreté, on a plus rien. On a une flopée de pédos qui sont à la télé condamnés, mais pas de prison. Mais ce qui reste encore un petit peu en France, c'est les vins. Et pourtant, on va importer d'Israël du vin. Bon. Ce choix est incompréhensible d'une part parce que ces vins sont médiocres et d'ailleurs servis quasiment nulle part ailleurs dans le monde. Là, il est que Paris. Ensuite, parce que Israël ne fait pas partie du monde arabe. Enfin, parce que nous ne pouvons qu'imaginer que cette décision est motivée par des raisons politiques qui ne vous font pas honneur. L'absence de la carte des vins sur votre site web est peut-être le signe d'un malaise sur cette question. La moindre des mesures contribuerait à soutenir la lutte du peuple palestinien face aux injustices qu'il subit, serait de boycotter les produits israéliens, comme le demande la société civile palestinienne depuis 2005, dans le cadre de la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions, BDS, dont nous sommes le relais en France. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi ces vins, certains proviennent du Golan, qui est un territoire syrien illégalement annexé par Israël et qu'il est interdit d'exploiter les ressources des terres occupées. Ces vins sont donc tout simplement illégaux. Et si la loi était respectée, vous pourriez être accusé de recel de vol et de complicité de crimes de colonisation. Enfin, pendant le génocide en cours à Gaza, les destructions, les assassinats, la famine généralisée causée et planifiée par l'armée israélienne, la vente de ces vins dans votre établissement contribue à l'économie de guerre et elle est une insulte à l'humanité tout entière. Nous vous demandons donc de retirer ces vins de votre carte au plus vite dans l'attente d'une réponse de votre part. Cordialement, campagne BDS France. Jamel Debbouze, ça fait longtemps que ce personnage est nauséabond et que les gens le boycottent. Même sans le boycotter, c'est-à-dire que le niveau est tellement bas que voilà, c'est bon, faut arrêter. Regardez le comportement qu'il a. Vous voyez le comportement malsain de jeter par terre comme si l'autre c'était un chien, ça vous montre un petit peu le personnel, comment il le traite. Ici, nous avons Gérard Darmon à Tel Aviv qui s'exprime et qui dit justement que Jamel Debbouze, lui, a choisi Israël. Bon, voilà. Mais celui qui en parle le mieux de Jamel Debbouze, c'est Dieudonné. Hein, c'est Dieudo. Donc on va regarder ensemble l'intervention de Dieudo sur ce qu'il pense de Jamel. Ils baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, jamais ils ont mon froc.
Mich a l'air depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom, parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Oh, mais c'est un copain au départ, mais même maman, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir le spectacle comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, chut, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Ah ben ça a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard, hein, donc, Bernard-Henri Lévy, ouais. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ah ben Jamel, il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, c'est marrant. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez concernant ce jeune homme qui a interdit l'entrée de 150 Israéliens, si vous trouvez que c'est normal ou pas, si c'est condamnable ou non. Et concernant Jamel Debbouze, aussi un petit mot pour le décrire, ça sera avec plaisir de vous lire. Mais je vous invite à vous abonner et partager un maximum.